ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Je suis Madame Baya Marie Assomption, présidente de l'ONG Chaîne d'amour et de l'espoir. Dans notre association, nous nous occupons des malades, des personnes qui vivent avec un handicap, des démunis, des orphelins. En ce qui concerne les malades, quand nous les rencontrons, nous allons vers des personnes de bonne volonté pour chercher des fonds pour pouvoir financer leurs interventions chirurgicales. Par moment, nous réussissons, des fois aussi nous échouons parce que ce n'est pas tout le temps que nous arrivons à avoir des fonds pour pouvoir financer ces interventions chirurgicales. La crise politico-militaire en Côte d'Ivoire commence le 19 septembre 2002. Un début de solution se profile le 24 janvier 2003 avec la signature de l'accord de Linas Marcoussis. Cependant, une brusque crispation en novembre 2004 remet en cause toutes les avancées obtenues. Une promesse de règlement final se dessine enfin avec la signature de l'accord politique de Ouagadougou le 4 mars 2007, avant d'être remis en cause à l'occasion de l'élection présidentielle de 2010. La Côte d'Ivoire va entrer en guerre, une des plus meurtrières qu'aura connu le monde entier. La crise ivoirienne de 2010-2011 est une crise politique qui débute après le second tour de l'élection présidentielle ivoirienne. Le premier scrutin depuis 10 ans, dont le résultat amène à un différend électoral à la suite de fraudes présumées. Les rivalités politiques se sont doublées d'une rivalité interethnique, les Pro-Gbagbo ayant été victimes des Pro-Ouattara, vice-versa, lors de représailles et règlements de compte d'autres massacres qui avaient eu lieu en 2002. Et le peuple de l'Ouest montagneux souffrira le plus des atrocités de cette guerre dont beaucoup de personnes gardent encore et pour toujours des plaies difficiles à cicatriser. Des ONG ne se sont pas faites prier pour tenter d'aller soulager un tant soit peu des populations meurtries et dont certaines ont eu la vie sauve en se réfugiant dans la forêt, dans certains pays limitrophes, dans des missions catholiques comme celle de la ville de Diokwe qui a retenu très longtemps l'attention du monde entier. L'ONG Chaîne d'amour et d'espoir de Mme Baya Marie Assomption n'est pas restée en marge des autres associations et ONG qui partaient porter assistance à des milliers de personnes au risque de leur vie. Depuis que nous avons appris que le Grand a subi beaucoup de dégâts, nous y allons aussi pour venir en aide à nos parents qui y sont. Nous allons quand même vers ceux qui sont à l'ouest pour leur apporter notre assistance. Ils sont dans le dénuement total. Quand vous prenez les villages comme Djeiba, Gayebli, Delobli, Baé-Zébon, que moi je connais personnellement, mais c'est la misère totale. Les femmes là-bas cuisinent dans les boîtes de tomates. Elles n'ont même pas d'ustensiles. Tout a été pris. Les maisons étaient incendiées. Dans Djeiba, il y a eu 210 maisons incendiées. À Gayebli, 240 maisons incendiées. À Baé-Zébon, un peu plus de 200 maisons incendiées et détruites. Vous voyez? Le Grand Ouest a payé le plus lourd tribut de la guerre. Parce que les populations étaient dans les brousses, ne sachant à quel sens se vouer. Il y a même eu des amputés. Il y a eu des morts qui ont été jetés dans les pluies et tout ça. Il y a des gens qui sont aujourd'hui qui ont tout perdu. Il y en a qui ont perdu les 26 membres de leur famille. C'est vraiment la désolation totale. Alors nous y allons de temps en temps pour leur apporter notre assistance, notre aide. Parce que ces personnes-là sont complètement, je dirais, elles sont perdues quoi. Moi qui avais mon champ et je n'ai plus mon champ, moi qui avais ma maison qui a été détruite, mais où est-ce que je vais dormir? C'est vraiment difficile. Alors vraiment, nous demandons aux personnes de bonne volonté de nous venir en aide pour que nous puissions aller vers ces personnes de l'Ouest là pour leur apporter notre assistance. L'Ouest a payé le plus lourd tribut de la guerre d'où une méfiance est installée entre les différentes ethnies, les communautés étrangères et même entre les allogènes.
dans le Grand Ouest, il n'y a pas plus solidaire que le Ouai. Depuis 2002, il y a eu une fracture sociale. Parce que les alliances ne sont plus respectées. Bon, ceux-mêmes qui n'ont plus rien, ils ne peuvent plus venir en aide à ceux qui souffrent. Ça fait que les amitiés même n'existent même plus. Ouais, c'est chacun pour soi aujourd'hui à l'Ouest. La solidarité n'existe plus. L'amour même n'existe même plus. Les gens se regardent en chien de faïence et ils ont la peur en eux. Il y a des personnes qui vivent avec un handicap, qui sont dans les villages, ils sont aujourd'hui rejetés. Parce que ceux-mêmes qui pourraient leur apporter l'assistance ne veulent plus. Ils se disent qu'eux, ils n'ont pas le temps, ils ont suivi la guerre, ils ne peuvent plus assister ces personnes-là. Or, avant, c'était l'amour. Le pays, ouais, il n'y a pas plus solidaire que le ouais. Mais aujourd'hui, cela n'existe pas. Alors nous y allons, nous, ONG, pour les aider, pour les ramener, nous leur demander de venir, de s'aimer, de se serrer les mains et de s'entraider. Voilà un peu ce que nous faisons dans ces régions-là quand nous y allons. Longtemps après la crise, près de 3000 réfugiés sont restés dans des camps ayant peur de rentrer chez eux par peur de représailles. La crise même de 2011 a détruit tout ce que nous avons fait comme action au niveau de Diokwe. Les populations sont déplacées, les populations qui sont venues vers la mission catholique, tout est à reprendre à zéro. Donc nous reprenons à zéro. Donc nous repartons maintenant pour reconstruire en quelque sorte cette harmonie qui existait déjà parmi les villageois, parmi les personnes qui y vivent. Essayant de ramener la population au calme, le gouvernement a fait de Diokwe la ville symbole de la réconciliation qui doit s'étendre à tout le pays. Créé par le président de la République le 13 mai 2011 dans le but de faire la lumière sur les crises passées et récentes pour créer les conditions d'une réconciliation nationale, la CDVR, Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, est un mécanisme non judiciaire chargé de faire la lumière sur les crises passées et récentes dans le but de favoriser la réconciliation nationale. Les violences qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire depuis 2002 ont atteint leur point culminant lorsque les deux derniers adversaires du deuxième tour se tirent chacun de son côté la couverture de vainqueur des élections présidentielles de novembre 2010. Les combats à Abidjan se sont arrêtés seulement après la mise aux arrêts de Laurent Gbagbo et l'affaiblissement des forces armées qui le soutenaient. Depuis, une grave crise de confiance est née entre les Ivoiriens, une crise que la CDVR a pour mission de dissiper. Si cette nouvelle institution est vue par certains comme une chance d'aller de l'avant, de tourner définitivement la page des violences les plus meurtrières de l'histoire du pays et surtout comme une opportunité de renouer avec la stabilité et la croissance économique, il faut remarquer qu'elle inspire très peu confiance à beaucoup d'autres Ivoiriens. Ce sont des partenaires qui nous viennent en aide et puis nous y allons pour leur parler de paix et de réconciliation. Ce n'est pas du tout facile parce que quand nous y allons, quand nous parlons souvent de la réconciliation à certaines personnes du village, il y en a qui résistent, qui disent que bon, moi j'ai tout perdu, je ne peux pas pardonner, mais nous allons vers ces personnes pour leur dire non, il faut forcément pardonner. Parce que Dieu même nous l'enseigne. Il dit que le pardon libère. Il faut pardonner pour avoir la grâce de Dieu. Je suis venu vous parler aussi de Jésus. Jésus là. Amen. 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 Je suis venu vous parler de Jésus. Jésus, il vous demande de pardonner. Il vous demande de pardonner. Si vous pardonnez, Dieu va faire beaucoup pour vous. Amen. Les maisons qui ont été brûlées, Dieu va reconstruire pour vous. Amen. Vous avez compris? Tout ce qui a été détruit dans le village, Dieu va reconstruire ça pour vous. Amen. Mais si vous avez la haine dans le cœur, Dieu ne fera rien pour vous. Est-ce que vous avez pensé que j'allais venir aujourd'hui? Non. Vous avez pensé que j'allais mettre les pieds dedans? Non. Tout le monde a peur, personne ne veut venir à Diokwe. Hein? On dit, oh, on va nous tuer, on va pas. Mais moi je dis, je vais à Delobli au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu, Jésus-Christ ne descend pas. Mais s'il est terre ici, il suscite des gens pour faire son œuvre. Vous comprenez? Tout ce que vous avez vécu là, pardonnez. Si vous voyez le Djoula, souriez, dites-lui bonjour mon frère.
Jésus est là, il va penser les plaies de vos cœurs. Vous avez compris? Est-ce que les parents vont revenir? C'est fait, c'est fait. Pensons maintenant à l'avenir. Avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous avez compris? Pardonnez les frères et sœurs. Pardonnez, s'il vous plaît. Laissez tomber tout. Et priez le Seigneur. Moi qui vous parle là, est-ce que je suis de votre région? Je ne suis pas de votre région. Je viens d'ailleurs. Mais Dieu m'a convaincu de venir ici pour vous aider. Amen. Vous avez compris? Je suis avec vous. Et je serai toujours avec vous. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais aussi vous dire, en Jésus, il n'y a pas, je viens de Delobli, je viens de Gayebli, je viens de Gozon. Non. En Jésus, on est un. Vous comprenez? Moi qui vous parle, je suis votre enfant. Je suis venu vous voir, vous saluer aujourd'hui. Ce n'est même pas ça la main que je devais envoyer, il devait faire plus. Mais je suis venu voir ce qui s'est passé ici. Moi aussi, je vais aller prier. Et puis Dieu va venir arranger de l'oubli. Pourquoi? Amen. Pourquoi pas? Dieu peut tout. Amen. Vous comprenez? Amen. Dieu peut beaucoup pour vous. Mais il faut que vous pardonnez. J'ai ma famille à Delobli. J'ai ma famille dans tous les villages que j'ai sillonnés à Diopoué. Vous comprenez? Je suis votre enfant. Je suis venu vous saluer. Je vous demande pardon. Laissez tout. Vous avez compris? C'est vrai, c'est difficile, hein? Mais pardonnez. Comment il vous demande ça? Pardonnez, laissez tout tomber. Je vous ai dit la conduite à tenir. Si vous voulez que le Seigneur fasse de grandes choses pour vous, laissez tout. Est-ce que vous m'avez pas vu? J'ai bravé tout, je suis venu. Depuis le matin à 6 h, je viens d'arriver. J'ai bravé. Il y a un gagne-moi, un merci qui voulait me presser. Mais le Seigneur a travaillé pour moi. Qu'est-ce que les péripéties que j'ai vécues, le chauffeur, mon frère, le reporter qui est arrivé, qu'est-ce qu'on n'a pas vécu sur la rien d'arriver ici? Mais quand Jésus est avec vous là, quand il est avec quelqu'un là, il n'y a rien. Amen. Amen. Mes parents, mes enfants, mes petits-enfants, est-ce que vous êtes prêts à pardonner? Répondez-moi, vous êtes prêts à pardonner? Oui. Au nom de Jésus? Oui. Grâce à Dieu, grâce à nos partenaires, nous leur apportons ce que nous pouvons, mais nous leur parlons souvent de réconciliation. Car sans la réconciliation, on ne peut pas construire un pays. Sans la réconciliation, il ne peut pas avoir de paix aussi. Toute la Côte d'Ivoire adhère à la réconciliation. Mais que faut-il aujourd'hui à des populations meurtries, démunies, ayant tout perdu, entraînant une difformité ou un handicap pour tout le restant de leur vie? C'est pourquoi, depuis le déclenchement de la guerre jusqu'à la crise post-électorale, l'ONG Chaîne d'amour et d'espoir, avec sa présidente, multiplie des actions de soutien en faveur des populations du département de Diopoué. On ne peut pas aller vers ces personnes-là les mains vides. Il faut toujours aller les bras chargés pour leur parler de réconciliation. Parce que si vous n'avez rien pour leur apporter, ils ne vous écouteront pas. Non, voilà un peu. Récemment, je suis allé faire une remise de dons. Il y a une dame là, qui avait vu son bourreau et ils se sont salués. Ils se sont serrés les mains. Bon, j'ai vraiment apprécié ce pardon que la dame m'a accordé à son bourreau ce jour-là. J'étais dans la joie parce que c'est à ça qu'il faut aller aujourd'hui. Mais je tiens à souligner encore qu'on ne peut pas aller vers ces personnes-là les mains vides. Il faut aller tout le temps les rencontrer, leur parler de réconciliation et leur dire aussi, voici ce qu'on vous apporte, mais réconciliez-vous, pardonnez à vos bourreaux pour que la paix puisse revenir dans notre pays. Sinon, on ne peut pas leur extirper cette douleur-là qu'ils ressentent sans leur apporter quelque chose. Cette que des dons de vivres et de non-vivres viennent pallier un tout petit peu les besoins des populations, leur situation est des plus alarmantes.
Les populations vivent des maladies qu'elles ignorent, ou du moins par manque de cadre médical, ajouté à la paupérisation. Ces populations se laissent aller au trépas. Des cas de maladies ont été identifiés par la chaîne d'amour et d'espoir pendant la période cruciale du pays. Ces populations qui sont aujourd'hui sinistrées, là, on va vers eux avec des dons, c'est vrai, mais ils ont besoin aussi de la santé. Bon, en 2010, je suis allé soigner, détecter des cas de glaucome là-bas. J'ai détecté 113 cas de glaucome. Déjà, ils étaient là-bas comme ça. Ils n'étaient pas soignés. Hein? Ils avaient le glaucome et ils ne savaient pas qu'ils avaient le glaucome. Et ça pouvait les aveugler. Mais Dieu a permis que nous partions avec des infirmiers, des médecins, ophtalmologues, pour pouvoir détecter ce glaucome-là et leur donner les médicaments, des lunettes et tout ça, pour pouvoir les soigner un temps soit peu. Mais ce n'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Sans financement, sans argent, sans rien, on ne peut pas. Nous solutionnons vraiment l'aide pour qu'on puisse toujours aller vers ces personnes. Parce que vraiment, pour cicatriser les plaies de leur cœur, là, il faut forcément leur apporter une assistance qui peut les apaiser. Il y a même des volontaires qui vont avec nous, qui nous accompagnent. Mais c'est pas facile aussi. Ils ont besoin d'être assistés aussi. Là, on doit leur donner un petit quelque chose. Mais ce n'est pas du tout facile pour nous. Beaucoup de volontaires veulent venir nous aider. Parce que nous seulement, on ne suffit pas. Nous sommes 13 personnes, mais ça ne suffit pas. Mais il faut encore des volontaires qui nous accompagnent. Quand ils viennent volontairement nous accompagner, quand ils reviennent, il faut qu'on leur donne quelque chose aussi. C'est difficile pour nous. Les ONG sont toujours présentes dans cette partie ouest du pays et qui rencontrent d'énormes difficultés par le phénomène de coupure de route, ce qui augmente la hantise des partenaires de sa sécurité de relais qui prennent la réconciliation et le pardon. Toute la Côte d'Ivoire a souffert de cette crise-là. Mais le nord et l'ouest continuent de souffrir du phénomène des coupures de route. Aujourd'hui, même quand nous allons là-bas, quand on sollicite un support médiatique, les gens refusent de nous accompagner parce qu'ils se disent qu'il y a encore des coupeurs de route, ils ne veulent pas partir. Nos rapports avec nos partenaires sont un peu difficiles parce que nous n'arrivons pas à leur rapporter tout ce que nous faisons par des supports médiatiques. Ça fait que c'est un peu difficile, nous revenons souvent sans éléments médiatiques. L'équipe de Mme Baya Marie Assomption est accompagnée par des partenaires locaux et étrangers pour soulager un tant soit peu quelques populations en les instruisant de s'inscrire dans les actions de la CDVR. C'est vrai que nous ne sommes pas mandatés par la CDVR, mais nous travaillons pour la CDVR parce que nous prenons la paix et la réconciliation dans les villages où nous allons œuvrer. C'est difficile aussi de faire accepter cela par les villageois. Aujourd'hui, quand on parle de réconciliation, ils nous disent « Ah oui, parler de réconciliation, les gens vont revenir encore pour nous attaquer. » Nous, on leur dit non, ils ne reviendront pas. Parce que la CDVR aussi est sur le terrain. Elle travaille. Mais nous allons là-bas pour travailler aussi pour la CDVR. Avec nos maigres moyens, nous arrivons quand même à actionner nos activités sur le plan de la réconciliation et de la paix. Récemment, quand on était à Baye-Zébon pour une des remises de dons, j'ai vu là-bas la communauté des musulmans, la communauté des Burkinabés qui étaient là. Et en même temps que les guérés, ils ont reçu des dons au même titre que les guérés. Ils étaient dans la joie avec nous, ils ont participé aux réunions avec nous. C'était vraiment la convivialité. C'était vraiment joli, beau à voir. Le résultat est palpable sur le terrain aujourd'hui à Diokoui. Les personnes qui se sont impliquées dans cette action de réconciliation ont fait du bon travail. Il y a une accalmie totale aujourd'hui au niveau de Diokoui. Les gens sortent, rentrent, sont dans la paix. Alors je voudrais vraiment féliciter tous ces acteurs-là